Bonjour à tous, c'est Loser Killer. Donc pour la troisième partie de notre construction consacrée à Lego Ninjago, c'était en 2021, c'est la référence 738, le Zane the Titan Mech Battle. On n'a pas le time effectivement, donc on va enchaîner directement avec les jambes après avoir construit bien le corps du modèle qui était quand même relativement cool, pas mal de formes anguleuses. On aura le temps bien sûr d'y revenir par la suite, mais pour l'instant c'est les jambes. Et donc justement les jambes qui ont commencé avec une petite pièce de briques avec ball joint, donc recul si vous préférez, hein, la petite boule qui va servir bien, à faire des articulations. Et donc idem, ces pièces-là, en fait c'est un peu la version opposée à ça et en plus miniaturisée. Bon, c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre avec les prochaines étapes. Donc pour l'instant, on va tout de même mettre des pièces, hein, une fois deux, avec des petits tenons sur les côtés. Hein, ça, on aime bien forcément. Ça aide à mettre des détails. Voilà, on est parfait là. Donc on fait ça. Euh, Comment ça fonctionne ce truc? Parce que là on retourne. Ok, d'accord, donc on retourne. Attendez, parce que jusqu'à présent, on faisait des étapes avec genre une pièce par étape, ou deux pièces par étape. Donc autant vous dire que le cerveau était en mode un peu au ralenti. Et là, d'un coup, bam, l'étape 65, c'est carrément 8 pièces d'un coup. Donc il faut que je comprenne un peu ce qui se passe. On va habiller en fait notre plaque au-dessus, donc avec effectivement des plaques de base, des plaques avec des tenants sur les côtés et des plaques avec des tenants sur les côtés. C'est la même chose ici. Alors, par contre, j'ai foiré un truc totalement, effectivement. Je me suis fait avoir. Ok, d'accord. J'ai parlé un peu trop vite. Parce qu'effectivement, on va faire un truc assez rigolo, c'est que là, on faisait des pièces comme ceci, on va en remettre d'autres à l'arrière. Et ça, par contre, ça va être vraiment nouveau. Alors, je me suis fait un peu spoiler encore en partie 2, je crois. Je vous parlais effectivement du designer qui avait posté quelques trucs et tout, effectivement, sur son Twitter, son compte Twitter. Et il avait aussi posté, effectivement, l'articulation au niveau des jambes. Et donc, j'ai vu un peu comment il avait procédé. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et justement, eh bien, c'est lié à cette espèce de système là, avec 4 pièces de connecteurs. Donc, bon, on va voir ça après. En attendant, donc on va enchaîner avec ça, hop, comme ceci, comme ça. Et après, on va avoir le droit. Alors, attendez, ok, d'accord. Donc, on va d'abord placer une pièce 2 x 3 et une seconde comme ceci. Puis, on va mettre quoi? Alors, il nous faut une pièce d'accroche en fait. C'est une pièce. Ah, elle est ici, excusez-moi, j'avais confondu avec une autre pièce en fait. Je pensais que c'était une x2 avec une grande barre qui dépassait au centre, mais en fait, non du tout. C'était la pièce que je cherchais, donc avec le petit clip mal. On fait ça. Euh, mais j'arrive pas à doubler des pièces en fait, c'est terrible, excusez-moi. Ah, mais c'est l'enfer, excusez-moi pour cette construction bien pathétique. C'est fou ça, j'oublie des trucs toutes les 30 secondes, pourtant je parle pas tant que ça. Bon, bref, on va faire plus attention. Excusez-moi. Deuxième fois quand même que ça m'arrive en très peu de temps. Donc on met ça avant, ce qui explique qu'après on peut mettre ça ici, d'accord, et après on fait ça comme ça. Ok, c'est bon. Ensuite, on va prendre deux petites pièces ici, on va fixer des 1x2 avec une accroche donc au centre, voilà, comme ça. Puis ensuite, on va mettre la 1x2 à ce niveau-là, voilà. Hop là, donc c'est une construction là encore qui est assez intéressante vu que justement on aura une partie au milieu, hein, donc entre deux tenons. Donc ça c'est effectivement c'est ce que permet ce genre de pièce là, 1x2 avec le tenon au milieu. Faire des constructions qui sont un peu décalées entre guillemets, qui sont décalées d'un demi-tenon, si, pour faire simple. Donc on met ça ici. On n'oublie pas non plus, tiens, les petits lingots. J'ai failli les zapper, ceux-là. Hop. Mais non, il ne faut pas les zapper. On retourne ça et tout vite fait. Oula, excusez-moi, il y a un bout de ventre cataclysmique là. Puis on va prendre ces pièces-là, qui sont alors des pièces avec 3 petites boules, donc 3 petites rotules, et on va en fixer 2. Voilà. Ça, ensuite, on va le mettre à l'intérieur, donc comme ça. Voilà. Et donc là, on a des rotules disponibles. Ok, donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Et on le fixe ici. Hein, c'est ce que nous dit le mode d'emploi, gentiment, on le fixe ici. Et après, ils nous disent de le refixer par le bas. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais d'accord. Je pense que c'était pour bien qu'on ne se trompe pas de boule à utiliser. Ensuite, donc, on va fixer les 1x2 avec les tenons sur les côtés. Voilà. Puis, on va mettre la 2x en dessous pour maintenir tout ça en place. On retourne. On va avoir le droit donc eh bien, à des petites accroches à ce niveau-là.
Voilà, comme ceci. Et là, une fois 2 qui va venir se fixer là. Une fois que c'est fait, oh! Cette pièce-là de thé en blanc, de base, c'est une pièce entre guillemets pour mettre des tuyaux entre guillemets souples et faire passer l'air dedans. C'est un truc, c'est un thé pneumatique, hein, voilà, un système d'air. Mais et je les connaissais en noir, en gris clair, mais pas en blanc, même en doré, je crois. Donc c'est cool là encore, même si c'est une pièce qu'on connaît déjà, l'avoir dans une nouvelle couleur, ça apporte un peu de fraîcheur. Et vous allez voir que ce qui est frais aussi, c'est cette prochaine construction qu'on va faire. Oula, c'est quoi cette couleur? C'est une sorte de couleur jaune sable citronné, je sais pas trop, c'est assez bizarre. Avec une tête de figurine toute bleue, donc ça peut toujours être utile, hein, parce que forcément, moi je ne démonte plus trop mes modèles, mais logiquement les enfants, ils sont censés démonter leurs modèles pour faire leur propre création. Et ça, des têtes toutes bleues, bah, ça va être cool de faire des figurines custom. Et ça c'est quoi? Bah ça effectivement une ruche, entre guillemets, une ruche, effectivement. Et on va en fait l'avoir en couleur, donc métal foncé, le de orange, le de jaune. Et on met ça ici, en fait. Et après, on va fixer une petite pièce, une fois une avec un trou. Et en fait, ça, on le met ici. Et ça servira à quoi? Eh bien, c'est pas une ruche qui porte sur ses jambes, hein, parce que alors, ça pourrait être éventuellement une attaque intéressante contre des ennemis, mais si je suppose que des abeilles ou des guêpes contre eux, enfin des abeilles plutôt, contre des. Quoi que les abeilles, ça pique pas. Donc, est-ce que ça fait rendre des. Quoi que si ça pique, les abeilles. Bref, un petit problème de biologie. En attendant, des guêpes ou des abeilles contre des fantômes, je ne pense pas que ce soit très efficace. Mais non, c'est fait pour représenter donc effectivement un réacteur, hein, voilà, tout simplement. Donc, ensuite, on a cette pièce-là. Ça, c'est pas une pièce récente, mais elle est très cool, je trouve. Déjà à l'époque des 90, quand je l'avais pour faire de l'avant d'avion, je la trouvais extrêmement sympatoche avec les différents angles. Là encore, à l'époque, on s'émerveillait pour pas grand-chose. Enfin, à l'époque. Là encore, j'ai pas non plus voilà, connu les Lego depuis les années 50, mais on va dire que il n'y avait pas autant de pièces qu'aujourd'hui, forcément, hein. Que je dis ça, mais ils produisaient beaucoup de pièces à l'époque. Après, bon, dans les 7 Lego System, donc avec ce système de construction-là, honnêtement, il y avait moins de diversité, je pense pouvoir dire, à part pour des pièces extrêmement spécifiques qui étaient réservées à justement certains thèmes. Donc avoir une pièce comme ça, bah, c'était cool, voilà, tout simplement. Tout simplement, il y a rien d'autre à dire. On va fixer ça ici. Donc là, on a quand même beaucoup de pièces de lingots. Et en plus, ça, c'est du x2, hein. Là encore, je vous le rappelle. Donc vous pouvez regarder la vidéo en fait en accéléré. Oh, c'est cool ça. Ça se met comme ça, ouais, ça se met comme ça. Extrêmement propre, donc on va utiliser notre nom. Et comme ça sort plutôt bien. Et je crois qu'on va mettre un truc, effectivement avec notre. Bah, je crois que c'est notre première pièce avec un sticker, voilà, qui va ressembler à ceci. Elle sera en x4 dans le modèle forcément, vu qu'il y a, bah, il y a deux côtés au mecha et il y a deux jambes. Et donc voilà, ce qu'on a. Et c'est plutôt cool, hein. C'est vrai qu'on aurait pu croire que l'espèce de forme un peu organique de la ruche allait mal ressortir, mais en fait non, je trouve que ça rend plutôt bien. L'autre côté, bah, je suppose que ça va être la même en fait, mon très cher. Eh bien oui, exactement. Donc, hop, on va fixer ça ici. On va mettre la petite pièce donc de... Oula, il y a ça qui vient de se briser à l'intérieur, je crois, c'est bizarre. On va mettre ça comme ça. On va refaire la petite construction. Alors, attention à bien mettre la pièce ici, parce que sinon, effectivement, la tête ne va pas ressortir. Elle sera entièrement dans la ruche, elle sera cachée, ce qui n'est pas très très utile pour le résultat qu'on veut obtenir. Voilà, on met ça donc ici. Et ensuite, on va avoir donc, bah, je crois que c'est tout. Et après, effectivement, il y a la sous-construction avec cette partie-là. Voilà, comme ceci. À ce niveau. Et on va avoir donc ça comme ça. Euh... Il me faut une fois de... Allez, cacher. Ouais, avec la petite pièce. Excusez-moi, j'ai un peu une sorte d'oubli dans ma tête. Mais non, on va y arriver. Compliqué à sortir celui-ci. Alors ça se met comme ça, je crois. Voilà, hop là, donc on va mettre ça ici. Et ensuite, on va fixer ça comme ça. Alors, excusez-moi 2 secondes.
Forcément, j'ai commencé à mettre les. Au début, je plaisantais en mode je mets les logos vers le haut et maintenant, bah forcément, j'arrête pas de les rechanger dès que je vois qu'ils sont mis vers le bas en fait. C'est terrible. Je... Pourtant, je ne m'en soucie pas de base. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, ah, c'est terrible. Bon, on met ça, on met le petit fanion. Oui, monsieur. Il est où le petit fanion? Il est là, monsieur. Voilà. Comme ceci. Ok, et donc voilà ce qu'on obtient, c'est très propre. C'est très propre, merci à tous. Donc maintenant, on va enchaîner avec cette pièce-là. Une chouette pièce de pâle. Ça aussi, je peux vous dire qu'à l'époque, quand j'en avais, j'étais en mode waouh, mais c'est trop bien, des pièces de pâle. C'était un peu le début de mon amour pour les pièces de pâle, qui n'a jamais cessé depuis. Vous savez, mais il y a trois choses que j'aime beaucoup chez les Lego, dans les pièces Lego, c'est les pièces de pâle, technique ou système, euh, les, les roues, j'aime beaucoup les pièces de roues, et les pièces transparentes. Alors, pas toutes les pièces transparentes, donc souvent on me dit les pièces transparentes et laser clear. Alors, pas toutes, il y en a certaines qui sont juste pas intéressantes, mais il y a d'autres qui sont plutôt cool. Et aussi, trois et demi, je dirais, les pièces qui ont des petites paillettes. Ah, ça, j'aime bien quand il y a des petites paillettes. Moi, je veux des paillettes dans ma vie, hein, dans mes yeux. Donc, on fixe ça ici, on met ça là, on met la petite pièce noire en dessous pour raccrocher l'ensemble. Ensuite, on va fixer ça comme ceci. Et donc oui, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez remarqué qu'effectivement, au niveau de la jambe, au niveau de la pale, on l'a fixé justement bien, au centre hein, entre les deux pièces. C'est ça que servait effectivement la petite pièce ici. Hein, voilà, donc on comprend mieux à quoi ça servait. Et maintenant, effectivement, la pale tient bien. Et c'est qu'en plus, la pale fait référence à un élément qui était sur le modèle de base. Ok, donc là, il ne faut pas se tromper parce que je sens qu'il y a encore différentes hauteurs et que je risque de me vautrer, mais je pense que c'est bon. Alors par contre, la pièce d'angle près d'une pièce d'articulation, je sens que ça, c'est pour bloquer un truc. Hein. Je veux dire, on ne la fera plus maintenant, je connais les façons qu'a Lego de bloquer cette articulation. Et en fait, mine de rien, je suis en train de faire complètement autre chose là. En fait, j'étais un peu en mode genre, ouais, bah là, je continue la pièce ici. Maintenant, c'est fini, c'est fini. Et maintenant, on va faire l'autre partie de la jambe. Si j'ai les pièces, et donc, ces dernières sont ici. Voilà, on met ça comme ceci. On va fixer. Ok, d'accord. Pourquoi une fois une perdue? Peut-être pour la décoration, je pense. Sûrement pour la décoration. Donc on a ça, ce qui va me permettre bien d'avoir une accroche suffisamment solide ici, hein, donc qui aura voilà, accroche boum comme ceci. Ensuite, on va, bah tiens, on ne s'arrête pas. On aura nos pièces. Ah voilà, tiens, justement, l'opposé des pièces qu'on n'arrête pas de mettre depuis tout à l'heure, c'est une fois deux avec la petite boule, justement, hein. Là, vous avez les deux en vis-à-vis, donc qui sont faites pour s'assembler. On fixe ça comme ceci, et après, donc, on va mettre ça comme ça, ici, et ici, pâte en croûte, quoi, tout simplement. Hop là, donc ça, c'est un beau mur de pièces. On va mettre une pièce lisse qui va rester lisse pour une fois. Il n'y a pas de sticker dessus. Donc on peut le noter, c'est assez intéressant. Ensuite, on va fixer, alors, attendez, ouais, que je fasse pas de bêtises. Non, dans ce sens-là, et genre, on va mettre des pièces avec des accroches à clip ici, qu'on va maintenir grâce à cette grosse pièce-là avec le sticker, voilà, avec le symbole de Zen, hein, parce que je crois pas que ce soit un Z, ça en jargon, mais je peux peut-être me tromper. Et enfin, on va fixer ça ici. Voilà. Donc, hop, faudrait pas t'oublier, toi. Là, une fois 3, il y a un truc qui dépasse ici, et ben c'est pas un problème, parce que ça va plus dépasser du tout. Ça, un peu. Ça c'est fait comme ceci. Ensuite, on va utiliser ça pour mettre la pièce d'aileron en turquoise, c'est extrêmement cool. C'est une pièce que j'aime beaucoup, ça. On la met toute, elle est toute droite, hein, forcément, vu qu'il y a les pièces dessus là, et le clip à ce niveau-là, elle se met d'elle-même en position toute droite, et comme quoi elle continue à la forme ici. Alors, c'est pas le même angle, bien évidemment, mais il y a un peu un côté genre poum poum comme ceci, sur les côtés. Ça veut rien dire poum poum sur les côtés, mais bon, je pense que vous avez compris. Vous avez compris parce que vous êtes des gens intelligents et qui ne méritaient pas d'explication. Donc ensuite, on va fixer ça ici aussi. Et là, justement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce mécanisme, justement? Ah bah oui, je pense un peu comprendre ce qui va se passer, justement. On a ça comme ça. Et donc ça, on le met
ici en premier lieu. Voilà. Et ensuite, on va prendre ces pièces-là. Donc, encore, c'est encore des variations. Là, c'est une fois deux qui, en fait, bah, qui a le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a aussi bien, eh bien une rotule qu'un connecteur. Et ça, on va le fixer donc ici. Donc, on le met sur... Oula, attendez, excusez-moi. On va, voilà, bien le mettre comme ceci. Sur les rotules. On met sur les rotules, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Et ensuite, ça, on le plie jusqu'à faire s'enclencher les boules. S'il te plaît. Oula, il y a des trucs qui se cassent. L'angle était peut-être pas le meilleur. Oula, 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 il y a des trucs qui s'est cassé, attendez. Alors, je pense pas que c'est censé faire ça. Attendez. Je pense qu'il y avait un peu trop de friction. Attendez, on va mettre plutôt le doigt derrière. Voilà, comme ça, si. Ok, et donc là, effectivement, on a une articulation au genou. Parce que oui, oui, effectivement. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, je l'ai un peu teasé, mais c'est ça quand même un des trucs du modèle, c'est qu'il est articulé au niveau des genoux. N'est-ce pas complètement incroyable, j'ai envie de dire. Ça, c'est un peu la grande, entre guillemets, critiques qui sont faits aux robots Lego, les géants surtout, enfin même les plus petits, les moyens, c'est qu'il n'y a jamais d'articulation ou presque au niveau des genoux récemment, pour des questions de stabilité forcément. Mais c'est vrai que c'est quand même des fois un peu agaçant. Là, ça se les genoux. Alors ce n'est pas 80 degrés, mais bon, ils ont tenté. On verra après à quoi ça ressemble. Par contre, ça c'est un peu bizarre le côté là, avec une espèce de gros vide ici, c'est un peu, et le fait que la jambe ne soit pas droite, 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 c'est un peu particulier. Bref, on verra ça quand on l'assemblera plus tard. En attendant, on va continuer, vu que là, oui, effectivement, il reste quand même le pied à faire. Donc, alors je suppose qu'on est parti pour une construction en mode pilier qu'on va ensuite retourner, ça semblerait plutôt logique, et c'est complètement ce qu'on va faire. Donc, on va avoir, alors, non, c'est comme ça, la petite pièce, une fois deux. Ensuite, on va avoir la pièce pentue, on fixe ça comme ceci, on met ça à ce niveau-là, puis les 2 x 2, ok, on met la brique ici. Donc oui, bon, ça, vous savez, ça va être pour bloquer le ball joint qui sera ici, hein, la rotule qui sera à ce niveau-là. Ça, on connaît. Alors après, effectivement, voilà, c'est vrai que c'est cool d'avoir l'articulation des genoux. Après, il faut voir justement si c'est limité aussi au niveau des pieds, parce que des fois, si vous articulez les genoux, mais que les pieds sont ultra droits, bah, en fait, vous n'allez pas gagner beaucoup au change. Alors par contre, il n'y a pas la technique du pneu, là, hein, souvenez-vous, le pneu, des fois, qu'on utilise sous le pied pour augmenter la friction. On avait pu le voir, je pense, sur le robot de feu et de terre, mais pas ici. Donc, voilà. En tout cas, visiblement, non, hein, c'est pas le cas. La grosse pièce pentue, on va mettre ici, et ça on fixe au-dessus. Ensuite, sur les côtés, on va avoir donc deux petites pièces, une par une, avec donc là une fois une, comme ceci. Ok. Puis, on va faire les décorations sur les côtés. Alors par contre, il faut finir ça avant, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Voyons. Finissez ce que vous avez commencé. Voilà. Donc, un pied relativement carré. Et donc justement, sur les côtés, on va avoir du gris foncé, qui sort un peu de nulle part. C'est vrai que le gris foncé a été utilisé, maintenant il est presque caché partout en fait. Mais pas là, pas pour les pieds. Tu me diras, ça rappelle un peu comme les montagnes au final. Les montagnes avec le bas qui est pas vraiment enneigé, quoi, qui est gris foncé, un peu noir comme ça. Et effectivement le haut du sommet qui lui a de la neige. On fixe ça ici, on va mettre ça à ce niveau-là, et on va faire le petit lien avec donc une pièce de 3 unités. Donc ça ressemble à ceci, c'est plutôt cool, au moins la forme là comme ça est continue, hein, en une forme parallèle en diagonale. De l'autre côté, bah, c'est la même, donc on va retrouver les mêmes éléments. Ouais. Et logiquement, on est bon. On est bon. Alors on va pas mettre la jambe tout de suite, hein, ça on le fera à la fin. En tout cas, voilà ce que vous avez ici. Par contre, on peut mettre le pied maintenant.
Donc le pied qui va voilà, venir, qui ouais, pourra quand même bouger. Mais là encore, c'est vrai qu'il n'y a aucune extension d'articulation, aucun renfort, ni rien du tout, quoi. Et on a encore des tendons qui sont visibles ici. Pourquoi il n'y a pas une pièce lisse là? Mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, s'il y a une pièce lisse, ça empêchera encore plus la jambe de descendre. Donc voilà pour la jambe. Hop là, pour l'instant. On va la mettre de côté. Alors, hop là, comme ceci. Et maintenant, on va passer donc à la suite. On est déjà à 20 minutes de vidéo pour une seule jambe. J'aurais préféré le faire en 15. Bon, après, on ne peut pas non plus avoir tout ce qu'on veut. Donc, on va rester ici. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas. Je me dis qu'il y a des pièces qui viennent de l'autre sachet. Bref, on verra ça. C'est ma faute. C'est ma faute, là encore, d'avoir ouvert ça un peu comme un gros sagouin. Ok, donc bah, c'est reparti en fait. Hein. C'est une nouvelle jambe. Donc c'est la même chose qu'auparavant. Je viens ici, toi. J'ai pas envie d'avoir à écarter mes bras toutes les 30 secondes pour aller ramener mes pièces. Quoi. Ok, donc on va essayer d'activer le mode speedrun, mais speedrun intelligent, hein, bien sûr comme d'habitude, pour pas faire d'erreur. De toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a plus d'erreur. Là, il n'y a plus d'erreur parce que les erreurs, elles ont été faites lors de la première jambe. Donc là maintenant, c'est en mode, comment dire en anglais, smooth sailing, c'est on navigue en eau calme, en eau douce, en eau tranquille. Voilà, hein, on est bien, on se détend. Il y a un beau petit soleil. On se fait plaisir. Voilà. Ensuite, on va fixer donc toutes ces pièces-là pour avoir des tenons sur les côtés. Peut-être que je devrais faire en fait la partie 2 en ASMR comme ça, en parlant à voix très basse. Après, je pense pas avoir une super belle voix, donc je vais peut-être pas le faire non plus. Mais voilà. Mais peut-être qu'effectivement, j'aurais dû lancer une chaîne d'ASMR à l'époque. Ça m'aurait permis de toucher plus de gens peut-être. Hélas. Hélas, j'ai autre chose à faire. Et je n'ai peut-être pas la plus belle voix pour ça. Bon, donc on va. Rien à voir. Rien à voir avec Ameka, rien à voir avec Zayn. Après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. J'ai pas fait une rétrospective, une énième rétrospective sur les robots ou autres. Euh, Par contre, je peux au moins dire que c'est un véhicule qu'on voit quand même bien dans la série. Hein. Effectivement, c'est vrai que des fois, bah, c'est pas vraiment le cas. Mais celui-ci, logiquement, il sert pendant tout. Enfin, même c'est plutôt cool parce que quand est-ce qu'ils utilisent le mecha? C'est lorsqu'effectivement, alors spoiler alert, mais ils doivent entre guillemets atteindre un portail qui est en haut d'une montagne, et pour gravir la montagne, eh bien, ils sont en mode ok, il va nous falloir du lourd, il va nous falloir être bien équipé, et donc chacun prend son mecha, ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, je sais pas lequel Lloyd il prend quoi comme mecha, il reprend son mecha blanc de 2013. Je me souviens plus du tout. Bon, bah, la question est un peu nulle vu que vous allez voir cette vidéo dans 15 ans, donc là, je ne sais même pas s'il y aura des gens qui regarderont jusqu'à ici pour me donner la réponse ensuite. Et d'ailleurs, si vous me donnez la réponse, merci de repréciser la question, enfin de reformuler la question, parce que sinon, je ne vais pas savoir de quoi vous parlez. Mais ouais, je ne sais plus lequel il avait, Lloyd. Non, je suis débile. Lloyd n'était pas là, parce qu'effectivement, Lloyd se fait posséder, et là, c'est pas vraiment un spoiler, donc ça apparaît dès le début de la série animée, quoi, se fait effectivement posséder par Moro, donc il n'est pas là du tout, donc c'est juste les 4 ninjas de base qui ont chacun effectivement bah, un mecha, voilà, comme on a pu le voir par le passé, hein, comme j'ai déjà fait la liste. Donc voilà, chacun son mecha, et donc effectivement, bah, on les voit bien pendant au moins un épisode entier, et vous allez me dire, ouais, bof, quoi, mais il y a certains véhicules, honnêtement, qui ne sont pas apparus autant dans la série animée. Hein. Ce qui est pas non plus trop mal, en fait, parce que ça veut dire que bah, quand les mecs écrivaient l'histoire, ils n'étaient pas en mode, faut absolument qu'on inclue les véhicules pour vendre des jouets, quoi. Ils étaient en mode, bon, on les inclut si ça a du sens. Et par exemple, bah, si on parle de possession, genre possession, bah, à la toute fin, vous avez effectivement le véhicule de Cole et de Jake qui apparaissent, mais honnêtement, on les voit très peu, quoi. Et même là, j'ai envie de dire, ils ont été peut-être un peu forcés, parce qu'effectivement, ils ont des véhicules en pleine ville, dans Styx, qui est genre un endroit qui est ultra étroit. C'est pas le truc le plus intelligent du monde, je suppose, mais bon. Donc, c'est ça aussi qui est bien avec la série Ninjago, c'est que, enfin,
avec certaines séances, certains épisodes, c'est que les véhicules sont pas dans ta face en fait. On les utilise avec parcimonie. C'est pas genre ah bah faut au moins qu'il y en ait un qui apparaisse dans chaque épisode. Non, non, c'est pas vraiment ça et tout. Et donc voilà. Et donc ça fait que justement quand on a des épisodes comme la montagne, bah, c'est logique d'avoir les 4 mechas, c'est justifié et ça rend vraiment bien, quoi. Ça rappelle les bons moments passés avec ces véhicules justement dans les saisons d'avant. On va faire les deux trucs en même temps, je suis en train d'y penser là, parce qu'effectivement c'est un peu la même chose, c'est la même construction des deux côtés là. C'est bon quoi, on connaît ça maintenant. Hop là, comme ceci. Et la seconde et dernière ruche du sachet. Hop là, comme ceci. Alors, on va avoir ça là, et la petite pièce grise à ce niveau. Hop. Alors, par contre, le T, t'es gentil, mais tu reviens en... Pourquoi je l'ai trop enfoncé, s'il vous plaît? Merci. Hop, comme ceci. Voilà. On met ça à ce niveau. Et ensuite, eh bien, on va fixer ça comme ceci. Voilà. Comme ça. Et on va avoir... ensuite les petites pièces. Donc, ouais, alors ça, on va... Attendez, j'en ai plein les mains là. C'est un enfer, j'en ai trop dans mes mains. S'il vous plaît, arrêtez-vous, messieurs. Donc, on va avoir ça comme ça. On met ça ici. Ça, c'est un x2. Donc, on va retrouver ces pièces-là. Et alors, ça, effectivement, je n'ai pas encore parlé. Enfin, je suis content de le faire après, mais on peut le faire maintenant. Vu que là, on refait un truc qu'on a déjà fait. C'est vrai qu'effectivement, de base, quand j'ai vu ce modèle-là, donc la version refaite, j'étais un peu dubitatif, c'est vrai, parce que on l'a pas vraiment vu, enfin je n'ai pas vraiment parlé au niveau du torse, mais c'est vrai que les formes avaient l'air très spécifiques en fait. Les formes du torse avaient l'air vraiment entre guillemets, comme une sorte de sablier si vous voulez. Un sablier avec deux triangles qui se retrouvaient dedans, et donc c'était très particulier comme forme, très différent de l'original qui est vraiment plus en mode bonhomme avec un gros buste et tout. Et c'est vrai que j'étais en mode, ah ok c'est différent, et différent, c'est bien. Je trouve que c'est cool de tester de nouvelles choses, mais j'étais pas non plus entièrement sûr du résultat. Et donc justement, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai envie de voir le modèle terminé. C'est pas forcément pour voir un peu la taille qu'il fait, c'est toujours assez impressionnant, même si maintenant on commence entre guillemets à être habitué. Après, bon, là encore, faut-il encore avoir bien, justement, les moyens de se procurer ces robots, ces gros robots, qui sont souvent quand même dans les 70 euros, etc. Quoi. Bonjour, attendez, je crois que c'est la petite pièce en tête qui dépassait un peu. Donc oui, on peut être un peu habitué, mais c'est quand même cool effectivement de voir le modèle se mettre en place au fur et à mesure, prendre de la taille, de l'importance. Je pense qu'on est totalement bon, délicieux même, et que ça se met ici aussi. Attendez, parce que j'ai tout passé là. Voilà, il faut juste que je mette les deux pièces comme ça sur les côtés. Et impeccable. Donc voilà, effectivement, notre seconde partie de jambe. On va maintenant enchaîner donc avec la cuisse. Voilà. Alors, attendez, parce que là je vais un peu vite en besogne. C'est effectivement, bon, oui, je peux le faire. Et encore, j'ai beaucoup de choses dans les mains. Hop là. Comme ça. On fixe ça ici. Et on met ça à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on va fixer ça ici. Hop. Voilà. Et donc voilà, effectivement, comme je disais, la forme, j'y reviens 5 ans plus tard, excusez-moi, des fois j'ai des interruptions mentales. C'est comme votre ordinateur qui bloque des fois, ou même votre téléphone qui ne répond plus, bah, c'est pareil pour moi. Des fois, ça vous bloque. Donc ouais, des proportions qui vont l'air un peu particulières. Mais après, comme je dis, voilà, moi je suis ouvert au changement, je suis totalement ouvert à ce genre de choses-là, donc il n'y a pas de souci.
Impressionnez-moi, voilà. Impressionnez-moi. Faites-moi me sentir bizarre en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, je comprends pas trop, parce que voilà, c'est comme ça qu'on découvre des choses, c'est comme ça qu'on explore. Et des fois, effectivement, c'est réussi, des fois ça l'est pas, mais au moins on a essayé. Et ça, c'est le plus important, effectivement, c'est d'essayer de nouvelles choses, des concepts, et après, bah, des fois c'est juste le concept qui est bien, l'exécution n'est pas top, ça peut arriver, mais au moins on aura essayé. Voilà. Et on pourra toujours s'améliorer une prochaine fois. J'ai mis ça comment, dans quel sens? Dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que les écritures vont vers l'extrémité, vers le côté. C'est vraiment l'enfer de faire ça. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à faire ça d'un coup, là, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Donc là, on le construit de façon inversée, entre guillemets. D'abord, on fait la partie intérieure de la cuisse. Et waouh, on va se calmer là. Et ensuite, on fait la partie extérieure de la cuisse. Comme ça. Et ensuite, on va fixer ça ici. Donc les petites pièces. Il y a l'aileron logiquement qui est pas trop loin. Voilà, il est là. Je vois qu'il y en aura d'autres dans le prochain sachet. Donc c'est tout court. On aura le petit rappel de forme ici et là. Excusez-moi, il y a une sorte de blocage là d'une microseconde. Donc on a ça. Et ensuite, bah, ouais, c'est bon en fait. Il me reste tout ça pour le pied. Ah non, par contre, oui, je suis bien gentil, mais en fait, il y a un truc en plus à faire, monsieur. N'oubliez pas l'accroche intermédiaire, donc justement, donc, comme ceci. Alors, hop. Oh non, je me suis trompé de sens. Bon, c'est pas grave, c'est pas important. Hop là, comme ça. Et voilà. Et en plus, c'est vrai qu'effectivement, on parlait du prix tout à l'heure. Enfin, je parlais du prix parce qu'on on n'est pas plusieurs, il y a pas moi et des multiples personnalités. Est-ce que tu peux tenir, merci. Et le fait est que, voilà, merci, comme ça. Le fait est que, au final, celui-ci bah, coûte 60 euros. Alors vous allez dire, oui, bah, c'est bien, c'est une somme d'argent, effectivement, mais c'est quand même moins cher que 75 euros, par exemple, du Titan Meg de Lloyd, en fait, je trouve. Alors, oui, bon, effectivement, ça va cher, mais c'est quand même moins cher. Donc, déjà, c'est cool, je trouve, si on parle des gros mechas un peu plus abordables. Après, effectivement, encore plus abordable, hein, on avait l'an dernier, en effet, le robot doré, qui lui coûtait, je crois, 40 euros, si je ne dis pas de bêtises, et qui honnêtement avait une taille tout à fait convaincante pour son prix, quoi. Là encore, effectivement, je l'ai souvent répété, enfin, je l'ai répété quelques fois récemment, je me suis dit, bah, avoir des gros mechas géants, c'est cool, mais s'ils sont pas super articulés, bah, c'est pas non plus la folie, quoi, des fois. Donc, il vaut peut-être mieux, effectivement, des fois, avoir des petits robots plus articulés, plus facilement maniables que des gros machins, effectivement, qui certes, des fois, sont impressionnants, et je pense qu'ils sont encore plus impressionnants avec un regard d'enfant, parce que c'est vrai que là encore, bon, bah, je suis un adulte, hein, très clairement, donc j'ai pas autant le même regard où les choses ont l'air beaucoup plus grosses quand on est enfant. Euh, mais, mais je sais plus où vous devez finir cette phrase en fait. Mais euh, oui, tout ça pour dire qu'effectivement, des mechas plus petits, ça peut être bien avec un prix aussi un peu plus abordable. Voilà, c'est très bien aussi et c'est pas une mauvaise chose en soi. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Bon. euh, alors par contre, ça m'étonne qu'il me reste deux pièces comme ça, là, mais bon. Parce que de base, ah bah non, non, c'est vrai qu'il en reste deux en fait, excusez-moi, j'ai complètement fumé. J'ai un truc, forcément il manque un truc. J'avais zappé qu'effectivement après, on mettait à l'avant du pied ces petites pièces comme ceci, voilà, et on mettait celle-là à ce niveau-là. Donc, voilà, donc ça c'est fait, on se fait plaisir, et ensuite on fixe ça comme ça. On accroche ça ici, on met ça comme ça. Oh, mais c'est qu'on est efficace là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et enfin, on va
terminé. Alors ce truc, je pense que je l'ai sorti d'un autre sachet, donc je vais le mettre là-bas. De toute façon, je vois pas où on aurait pu en avoir besoin dans ce modèle-là, donc c'est pas grave. Voilà. Et donc, on fixe ça comme ceci. Tada! Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et bon, on va quand même peut-être pour ceux qui ont... Oula, oula, excusez-moi, ça... Ouf, ouf, ouf. Même mes oreilles, elles ont craqué, donc j'imagine pas les vôtres de l'autre côté. Excusez-moi pour ceux qui portent un casque. Le truc, c'est éclaté, c'est taché comme ça en fait. Oula, j'ai peur pour la solidité du modèle là tout d'un coup. Aïe, 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 aïe. Aïe, j'ai l'oreille qui siffle là. Bon, terrible. Ok, donc voici nos deux jambes qui sont réalisées. Très blanches là encore. Donc dans l'idée, bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est que bah, forcément, vous connaissez le truc, hein, on plie ça à l'arrière. Hein, ça, c'est une technique qui est utilisée depuis les mécas de feu de Kai du film qu'on a mentionné là juste auparavant. Et après, bah, forcément, ça, on le fixe dans le trou ici et dans le trou là. Non? Ah non, comme ça, en avant, excusez-moi. Ah oui, il faut. Voilà, comme ceci. Et là, il a des bonnes jambes, le bonhomme. Comme ça, voilà. Et les jambes sont cool, hein. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe là? Boing, il nous fait Michael Jackson qui se penche très en avant là. Après, forcément qu'il nous fait ça parce que, comme je vous l'ai dit, il y a aucun renfort au niveau du pied en fait. C'est très particulier qu'il ait fait ce choix de faire genre zéro renfort. Alors après, forcément, quand on me fait un renfort, ça augmente la hauteur de la jambe, donc ça peut changer tout le modèle. Par contre, c'est plutôt bien. Enfin, je le vois sur l'écran, avec le côté un peu forcément contre-plongé, on est quand même, on n'est pas trop mal là, on n'est pas trop mal. Bon, donc ça, c'est notre mecha avec ses jambes. Prochaine étape, bah, visiblement les épaules, ce sera à nouveau un x2. Il y aura aussi un peu de jupe hein, à ce niveau-là. Donc bah, écoutez, nous on se quitte là-dessus, on se retrouve tout de suite justement pour la suite. Hâte de voir justement comment notre mecha va évoluer. Je ne sais pas si la prochaine partie sera la dernière ou pas, on verra ça ensemble. En attendant, pour ceux qui sont partants, eh bien, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez,